Après des années de tensions croissantes, le Pakistan a finalement fait l'impensable. Il a lancé une guerre totale contre les talibans afghans, déclenchant un conflit qui donne l'impression de nous rapprocher de la Troisième Guerre mondiale. Alors que des bombes frappent l'Ukraine, la Russie, l'Iran et les bases américaines au Moyen-Orient, une autre région sombre dans le chaos, avec une guerre ouverte entre deux puissances terrifiantes. Dernière et probablement plus grave escalade des tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan dirigées par les talibans, une série de conflits frontaliers a dégénéré en ce que le ministre pakistanais de la Défense, Khawaiya Mohammad Asif, appelle désormais une guerre ouverte. Il affirme que le Pakistan est prêt à mener cette guerre contre les talibans parce qu'il a perdu patience. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi cette guerre éclate-t-elle maintenant ? Quelles conséquences pour le Pakistan, l'Afghanistan et la région ? Nous aborderons les réponses aux deux dernières questions tout au long de la vidéo, alors restez avec nous. Quant à savoir comment nous en sommes arrivés là, tout a commencé le 26 février, lorsque la branche militaire des talibans a lancé plusieurs attaques contre des positions pakistanaises le long de la ligne Durand, la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. S'étendant sur environ 2600 km à travers montagnes et déserts, cette frontière contestée a déjà provoqué des affrontements entre le Pakistan et les talibans, comme vous le verrez, et elle a de nouveau joué ce rôle. Selon la BBC, l'offensive des talibans a été lancée vers 20h heure locale et s'est déroulée dans les provinces frontalières proches de Kunar, Khost, Nangarhar, Nouristan, Paktia et Paktika, dont plusieurs abritent des bases militaires pakistanaises. Les talibans disent avoir lancé leur raid contre ces bases en réaction aux frappes du 22 février du Pakistan contre des camps de militants sur le sol afghan, que CNN voyait comme un test sérieux pour la paix fragile entre les deux pays. Le 26 février, ce test s'est soldé par un échec. Les talibans afghans ont riposté. Les frappes talibanes à la frontière ont provoqué une réaction quasi immédiate du Pakistan. Affirmant que les talibans s'étaient trompés et avaient tiré sans provocation sur plusieurs sites de la province du Khyber Pakhtunkhwa, le Pakistan a lancé une série de raids aériens contre ce qu'il affirme être des positions talibanes en Afghanistan dans les premières heures du 27 février, comprenant plusieurs attaques contre des provinces frontalières et des frappes contre des cibles à Kaboul. CNN ajoute que l'on pense également que le Pakistan a spécifiquement visé Kaboul parce que c'est la ville natale de Hibatullah Akhundzada, qui est le chef mystérieux des talibans. On ne sait pas encore si les frappes visaient à éliminer Akhundzada ou si elles étaient simplement symboliques, bien que le fait que le Pakistan qualifie sa riposte aux attaques frontalières des talibans d'opération Fureur Juste suggère la première option. Même si le Pakistan voulait tuer le chef des talibans, rien ne prouve qu'il ait réussi. Les talibans ne reconnaîtraient sûrement pas la mort de leur chef, même si elle avait eu lieu. Après la réponse du Pakistan, le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a publié sur X un message désormais supprimé. Dans ce message, il affirmait que les talibans avaient répliqué aux attaques pakistanaises par des frappes sur des positions militaires à Helmand et Kandahar. La véracité de cette affirmation est contestée, le message revendiquant ces frappes ayant été rapidement supprimé. Le Pakistan a également affirmé que des drones talibans avaient visé 3 sites depuis le début des combats. 2 de ces cibles sont des objectifs militaires, l'académie militaire d'Abbottabad et l'école d'artillerie de Nowshera. Cependant, un drone taliban se serait écrasé près d'une école primaire à Swabi. Ce drone visait l'école, ce qui indiquerait que les talibans ciblent des civils. L'utilisation de drones à des fins militaires par les talibans est aussi inédite, car on pensait qu'ils n'avaient accès qu'à des drones civils. En ce moment, les pays sont engagés dans des échanges de représailles. Les morts commencent à s'accumuler, bien qu'il soit difficile de déterminer l'ampleur réelle des pertes. CNN rapporte que les talibans affirmaient que les frappes du Pakistan avaient tué 19 civils et en avaient blessé 26 autres au 27 février. La plupart des victimes étaient apparemment des femmes et enfants, bien que cela puisse être une manœuvre de propagande des talibans. Chaque camp a donné ses propres chiffres sur les combattants tués. Selon les talibans, 55 soldats pakistanais ont été tués lors des attaques des talibans, ce qui a amené les talibans à affirmer qu'ils ont pris 19 postes au Pakistan. Ces avancées ont été réalisées avec des pertes relativement modestes de 8 combattants talibans tués et 11 blessés. Le porte-parole du Premier ministre pakistanais, Mosharrat Zaidi, présente pourtant une image très différente. Il affirme que 297 combattants talibans ont été tués, ainsi que plus de 450 blessés au 27 février. Difficile de connaître la vérité quand les deux camps avancent des affirmations si divergentes. La plupart des médias ajoutent un avertissement, précisant qu'ils n'ont pu vérifier indépendamment aucun chiffre partagé par le Pakistan ou les talibans, ce qui ajoute à la confusion.
Ce qui est parfaitement clair jusqu'à présent, c'est qu'il s'agit d'une confrontation sanglante. Selon les versions, cela résulte soit d'une attaque pakistanaise contre des bases talibanes en Afghanistan, soit de frappes talibanes le long de la frontière avec le Pakistan. Quoi qu'il en soit, il y a eu environ une semaine de combat, qui ne montrent aucun signe de fin prochaine. Comme le souligne CNN, le Pakistan et l'Afghanistan ont déjà vécu cela. Depuis octobre, les deux pays et leurs dirigeants maintiennent un cessez-le-feu très fragile, signé à la suite d'un autre conflit meurtrier. Cependant, le Centre d'études stratégiques et internationales, CSIS, indique que le conflit d'octobre a surtout touché les régions frontalières. Les frappes que nous avons observées vers la fin février, en particulier celles menées par le Pakistan, semblent s'aventurer au-delà de ces régions. Autrement dit, ce qui était autrefois un différend frontalier sanglant est devenu une guerre ouverte, selon le Pakistan. La question évidente doit être posée. Pourquoi ? Nous avons déjà évoqué l'une des raisons, apparemment à l'origine de tout. Les talibans en Afghanistan estiment que le Pakistan a violé l'accord de cessez-le-feu entre les deux nations lorsqu'il a lancé ses frappes contre les prétendues bases de militants sur le territoire afghan. Le Pakistan soutient au contraire que ces bases étaient tenues par des terroristes opérant sur son sol. Cela nous amène à l'une des raisons du point de déclenchement. Le Pakistan accuse l'Afghanistan d'abriter des terroristes qui sèment le chaos au Pakistan depuis des années. Selon les dirigeants pakistanais, le gouvernement taliban en Afghanistan soutient des terroristes anti-pakistanais, que le Pakistan accuse de mener une vaste campagne d'attentats suicides à travers le pays. Les talibans affirment que tout cela est absurde et que le territoire afghan n'est pas utilisé pour représenter une menace envers une autre nation, ce qui conduit les talibans à prétendre que l'armée pakistanaise ne fait guère plus que mener des attaques non provoquées contre les civils afghans. C'est à nouveau œil pour œil. Chaque propos du Pakistan est contredit par les talibans, sans qu'aucun ne cède. Une chose est sûre, le Pakistan a raison de s'inquiéter du terrorisme sur son territoire, même si l'implication des talibans reste incertaine, que ce soit directement, ou par des personnes agissant seules ou membres de factions soutenant les talibans, sans lien direct avec eux. Nous avons constaté une hausse continue des activités terroristes au Pakistan ces dernières années. Selon le département d'État américain, le nombre d'attentats terroristes au Pakistan, ainsi que le nombre de victimes causées par ces attaques, a augmenté de 50% par rapport aux chiffres de 2022. Les auteurs de ces attaques étaient variés, comprenant les branches locales de Daesh, l'armée de libération du Baloutchistan et le Tehrik-e-Taliban Pakistan ou TTP. Gardez ce groupe en tête, nous parlerons du TTP plus tard. En 2025, le portail du terrorisme en Asie du Sud, ou SATP, ainsi que l'Institut de gestion des conflits, ont classé le Pakistan au 2e rang de leur indice mondial du terrorisme. Le nombre de morts dus aux attentats terroristes a atteint 1081 l'année précédant l'indice 2025 du SATP, soit une hausse de 45% par rapport à l'année précédente. Le TTP était responsable d'environ la moitié de ces attaques, entraînant 558 morts rien qu'en 2024. Pour le Pakistan, la hausse marquée de l'activité terroriste sur son sol est entièrement liée à l'Afghanistan et au régime taliban. Encore une fois, les talibans nient cela. Mais selon le CSIS, l'Afghanistan sous le régime taliban a déjà offert un refuge sûr à des terroristes de groupes comme le TTP et Al-Qaïda. De plus, la forte augmentation de la violence au Pakistan coïncide avec l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021, lorsque les forces américaines ont quitté le pays. Le Pakistan pourrait avoir raison sur le terrorisme. Cependant, il a d'autres raisons de déclarer la guerre ouverte à l'Afghanistan, dont l'une semble complètement folle. Avant d'expliquer ces raisons et la suite, rappelons que vous regardez The Military Show. Nous vous apportons une vision complète, pas seulement les gros titres, alors abonnez-vous à la chaîne pour rester en avance sur les autres. Avant d'expliquer la raison la plus folle de la guerre ouverte du Pakistan contre les talibans, revenons à la ligne du rang. Comme mentionné, la majorité des combats entre le Pakistan et les talibans se sont déroulés le long de cette vaste frontière, pour une raison précise. Les talibans et les précédents gouvernements afghans ont longtemps refusé de reconnaître la ligne du rang en raison de la manière dont elle a été tracée. Selon le CSIS, la ligne a été créée en 1893 pour permettre au Royaume-Uni de protéger le Raj britannique de l'Empire russe. Lorsque le Royaume-Uni a tracé cette ligne, il n'a pas pris en compte l'impact que cela aurait sur les communautés pashtunes vivant dans et autour de la nouvelle frontière qu'il venait de créer. C'est important parce que les talibans aujourd'hui sont dominés par le mouvement pashtun, ce qui explique probablement pourquoi le groupe conteste et se bat autour de la ligne du rang.
Le Pakistan a eu des occasions d'apaiser ce différend, selon le Royal United Services Institute, ou RUSI. Ne pas l'avoir fait pourrait être vu comme une erreur diplomatique, surtout que la ligne du rang a été créée par un pays qui n'agit plus au Pakistan depuis presque un siècle. Les refus répétés d'agir face au conflit à la frontière ont poussé le Pakistan, selon le RUSI, à créer un monstre de Frankenstein avec les talibans. Un groupe autrefois soutenu par le Pakistan cause aujourd'hui de graves problèmes et une guerre ouverte, car le Pakistan n'a pas suffisamment résolu la question de la ligne du rang. Le Pakistan s'y opposerait sûrement encore. Il soutiendrait qu'une frontière vieille de plus d'un siècle doit être respectée, même si elle divise une communauté clé des talibans. Comme c'est si souvent le cas, les différends régionaux dégénèrent en quelque chose de bien pire. Nous revenons ainsi à la raison la plus insensée de la décision du Pakistan de déclarer la guerre ouverte, ainsi que de ses combats constants contre les talibans. L'Inde. Le CSI souligne que le Pakistan considère les talibans comme un simple proxy de l'Inde. La base de cette affirmation semble résider dans le fait que l'Inde a fourni une aide humanitaire à l'Afghanistan alors qu'il était sous le régime des talibans, en plus d'envoyer des contacts diplomatiques dans le pays. Cela néglige que l'Inde s'est historiquement alliée à des groupes opposés aux talibans, comme l'Alliance du Nord et les États-Unis. Certains au Pakistan disent désormais que l'Afghanistan est une colonie indienne. Cela inclut Khawaya Asif, le ministre pakistanais de la Défense mentionné plus tôt, qui a réagi sur X après les attentats des talibans au Pakistan, en rappelant qu'on espérait la paix en Afghanistan après leur prise de pouvoir et le retrait des États-Unis. Les talibans ont fait de l'Afghanistan une colonie indienne. Le Pakistan a tout tenté, directement et via des alliés, pour garder la stabilité et à mener une diplomatie active. Cependant, les talibans sont désormais un instrument de l'Inde, selon Asif. Tout cela est discutable, surtout que l'Inde a maintenu des liens diplomatiques avec l'Afghanistan bien plus longtemps que les talibans n'ont dirigé le pays. Certains pourraient dire que le Pakistan utilise sa lutte contre les talibans pour marquer des points face à un de ses principaux rivaux régionaux et géopolitiques. Après avoir exposé les raisons de la guerre ouverte entre le Pakistan et les talibans afghans, passons à la suite, où les choses se compliquent. Le 28 février, le Pakistan a annoncé qu'il ne dialoguerait pas avec le régime taliban d'Afghanistan après les récents événements, laissant entendre que les escarmouches et les frappes actuelles pourraient n'être que le début d'un conflit bien plus important. Si la guerre éclate, le Pakistan reste, sur le papier, la force la plus puissante. Selon CNN et Global Firepower, qui classent chaque année les nations militaires selon de nombreux critères. Selon Global Firepower, le Pakistan a l'avantage dans presque tous les domaines. Il compte 660 000 militaires actifs contre les 75 000 estimés, bien que différentes sources avancent plus de 170 000 soldats actifs disponibles pour les talibans afghans. Le Pakistan dispose également de 550 000 réservistes contre 0 pour les talibans, ainsi que de 500 000 forces paramilitaires contre 90 000 en Afghanistan. Le Pakistan a un budget de défense de plus de 9 milliards de dollars, alors que l'Afghanistan ne dépense que 145 millions de dollars par an pour son armée. Les talibans afghans n'ont pratiquement aucune force aérienne ni puissance terrestre, à part environ 4 000 véhicules blindés contre plus de 59 000 pour le Pakistan, qui possède également 2 677 chars et des milliers de pièces d'artillerie. En tant que pays sans accès à la mer, l'Afghanistan n'a pas de marine, ce qui pourrait permettre au Pakistan d'utiliser sa flotte de 120 navires pour attaquer les talibans. CNN ajoute que les talibans ne disposent, en termes d'équipement militaire, guère de plus que quelques hélicoptères de l'époque soviétique et ce que les États-Unis ont abandonné lors de leur retrait du pays. Ah, et le Pakistan a l'arme nucléaire. 170 d'entre elles selon la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Il est peu probable que le Pakistan utilise ces armes contre les talibans, mais leur possession, ajoutée à l'arsenal pakistanais, suggère qu'une guerre serait une formalité pour le Pakistan. Ce ne sera pas le cas. La victoire du Pakistan ne sera pas facile sans cesser le feu. L'une des raisons à cela est le TTP, que nous vous avions demandé de garder à l'esprit plus tôt, comme vous vous en souvenez peut-être. Ce groupe, actif au Pakistan, fait partie des organisations terroristes que le pays accuse les talibans afghans de soutenir. C'est une affirmation qui a du sens. Le deuxième T dans TTP signifie taliban après tout. Et même si les talibans ont déjà joué les médiateurs entre le Pakistan et le TP par le passé, le CSI affirme que les talibans ont tendance à soutenir le TTP le plus souvent. Le problème du Pakistan avec le TTP est que ce groupe alimente la seule tactique permettant aux talibans de compenser les grands avantages militaires du Pakistan. La guérilla.
Les États-Unis se sont retirés d'Afghanistan pour une bonne raison, permettant ainsi la prise de pouvoir des talibans. Les talibans excellent à mener une guerre dévastatrice avec des ressources limitées contre leurs ennemis. Et avec le TTP, les talibans disposent d'un groupe qui a prêté allégeance, comme le souligne le CSIS, et qui compterait entre 30 000 et 35 000 membres selon les Nations Unies. Ce nombre de membres est insuffisant pour une guerre conventionnelle contre le Pakistan, mais suffisant pour une guérilla interne et une intensification des activités terroristes. Le TTP pourrait mener des attentats suicides et des embuscades, et semer le chaos général dans les bases militaires pakistanaises au nom des talibans afghans, affaiblissant le Pakistan de l'intérieur alors que la guerre fait rage. La BBC précise qu'une guerre entre le Pakistan et les talibans afghans ne serait pas conventionnelle. Bien que le Pakistan vise désormais les installations gouvernementales afghanes, la BBC note que la vaste expérience de guérilla des talibans au pouvoir pourrait leur être utile en cas de guerre majeure. Les talibans ne chercheraient pas à vaincre l'armée pakistanaise de façon conventionnelle. Ils referaient ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Même si le Pakistan occupe l'Afghanistan, le conflit ne cessera jamais. Les talibans se fragmenteraient en centaines de poches à travers tout le pays, avec l'aide du TTP à l'intérieur même du Pakistan. Toute victoire que le Pakistan obtiendrait aurait un coût énorme et continu qu'il paierait pendant des années. Le Pakistan doit aussi se préoccuper de son économie, souligne Pramit Pal Chowdhury de Razia Group, car il ne peut se permettre une guerre contre les talibans. Son économie est en ruine. Le Pakistan pourrait affronter une force conventionnelle similaire grâce à la taille et la puissance de son armée, mais faire face à une coalition de milices, selon Chowdhury, serait coûteux et probablement insoutenable sur le long terme pour le Pakistan. En résumé, aucun camp ne peut totalement vaincre l'autre. Et cette situation profite bien plus aux talibans qu'au Pakistan. C'est sans doute pourquoi d'autres dirigeants sud-asiatiques demandent déjà la fin des hostilités. L'Iran proposait de servir de médiateur entre les deux parties lorsque les dernières hostilités ont éclaté. Cependant, cette option est incertaine depuis que les États-Unis et Israël mènent leur propre campagne contre le régime iranien, laissant le guide suprême Ali Khamenei mort. Les Nations Unies, la Chine et le Royaume-Uni ont tous appelé à la désescalade, tout comme Moujahid, le porte-parole des talibans, qui a déclaré le 27 février que maintenant aussi, nous voulons que la question soit résolue par le dialogue. Mais le Pakistan a dit non au dialogue, du moins jusqu'à présent. La situation en Asie du Sud-Est reste très précaire. Si le Pakistan est sincère en affirmant que sa patience est à bout, ce que nous voyons pourrait n'être que le calme, avant une tempête qui risquerait d'embraser tout le continent sud-asiatique. Si cela arrive, la Troisième Guerre mondiale pourrait suivre, car trop de pays ont des intérêts dans cette région. Un conflit entre l'Inde et le Pakistan qui pourrait éclater car le Pakistan accuse les talibans afghans d'être un instrument de l'Inde, figure parmi les 5 points chauds possibles pour le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale en 2026. Découvrez tout cela et les 4 autres points chauds dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'analyses sur les derniers développements de les conflits mondiaux. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.